Via Génération est une SCI qui est commercialisée en unité de compte dans des contrats d'assurance vie. Elle dispose de 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est son objet social qui permet le maintien des seniors à domicile tout en favorisant leur pouvoir d'achat. Cela est permis grâce au montage en démembrement qui permet aux seniors de conserver leur usufruit tout en percevant une somme d'argent. Le deuxième pilier, c'est son positionnement sur la classe d'actifs résidentiels sur un marché majoritairement haut de gamme. Et on verra en ce début d'année que sur un marché à 2 vitesses, c'est celui du luxe qui repart le plus vite. Le troisième pilier, c'est le montage même en démembrement qui, grâce à la reconstitution automatique, permet de générer de la performance. Concernant la gestion au cours du premier trimestre 2025, nous nous sommes inscrits dans la lignée de ce qui avait été fait en 2024. Pour rappel, la performance de l'UIC s'établit en fin d'année à plus 4,04% et elle est de plus 0,67% à la fin du premier trimestre 2025. En léger recul par rapport à l'année dernière, mais ce qui s'explique par l'absence d'investissement sur le premier trimestre de l'année. Grâce à une valorisation stable du portefeuille, nous avons une VL qui est en augmentation constante et qui s'établit à 143,43 € à la fin du premier trimestre, pour un encours qui est lui stable également à hauteur de 943 millions. Concernant la constitution du portefeuille, nous avons actuellement 513 biens dans le portefeuille avec une répartition qui est stable entre 35% de maisons et 65% d'appartements. La répartition géographique n'a pas non plus évolué. Nous avons toujours 50% de biens en Île-de-France avec majoritairement des biens à Paris, 35%, et des biens en région PACA à hauteur de 30%. L'activité principale du premier trimestre 2025 a porté sur les reventes. Nous avons déjà enregistré 4 millions de reventes et avons actuellement sous offre et sous promesse 9 millions de biens sous revente. Il y a également un potentiel au regard des biens libérés de 6 millions de reventes. On a pu constater une accélération du rythme des reventes sur le premier trimestre avec de nombreuses offres qui ont été reçues au cours du mois de février. On observe toujours ce marché à 2 vitesses, c'est-à-dire des ventes beaucoup plus rapides avec beaucoup plus d'acquéreurs sur des biens qui sont supérieurs à 3 millions et en particulier à Paris. Pour les autres biens sur un montant plus moyen entre 500 000 et 1 million, il y a encore beaucoup de négociations sur le marché. Le marché résidentiel en ce premier trimestre 2025 présente 2 caractéristiques. Une sortie de crise mais pas de véritable reprise et un marché à 2 vitesses. Alors pourquoi une sortie de crise? Parce qu'on constate que la baisse des prix a véritablement été enrayée. On a une hausse de plus 0,3% des prix à l'échelle nationale, même s'il y a encore une vraie disparité entre les villes. On constate que les prix continuent de diminuer à Bordeaux avec moins 1,1% ou même encore à Lille et à Nantes avec moins 2%. Et certaines villes au contraire voient leurs prix augmenter comme Lyon ou même Toulouse avec plus 1,7%. Pas de véritable reprise parce qu'on constate qu'il y a encore une véritable négociation des prix. Plus de 75% des biens sont négociés entre vendeurs et acheteurs, mais un marché qui devient porteur avec une demande qui est supérieure à l'offre. Un marché à 2 vitesses, essentiellement à Paris, entre le marché plutôt haut de gamme et le marché classique, puisqu'on constate que les acheteurs étrangers sont de retour malgré l'instabilité politique de ces derniers mois, qui finalement a eu des impacts relatifs. Et Paris garde son attractivité avec les JO, avec la réouverture de Notre-Dame. Paris est une capitale qui garde de bons fondamentaux et qui finalement, avec une légère baisse des prix, devient plus attractive que certaines villes comme New York ou Londres. Si vous avez la moindre question ou demande de précision sur les indicateurs de gestion de Via Génération, n'hésitez pas à vous tourner vers l'ensemble de nos équipes commerciales et nous nous retrouverons à la fin du 2e trimestre 2025 pour faire un nouveau point de gestion.